Alors, je réagis à cette vidéo, je sais pas où est-ce que tu as eu cette vidéo. En tout cas, c'est très choquant de voir ce qui s'est passé, surtout qu'en plus, ils ont une croix dans leur voiture. Et de voir ça, en fait, cet irrespect, en fait, il a cassé la vitre pour les gens qui n'ont pas vu cette vidéo. Allez sur la chaîne YouTube d'Olive Olive et verrez. Juste, je sais pas quoi dire à ça. Moi, je suis allé en Ukraine l'année dernière. J'ai eu aucun problème. J'ai pas vu d'Ukrainiens avoir des problèmes comme ça. Mais bon, après, j'ai vu quand même certaines vidéos, ouais, des choses qui sont passées où il y a eu des fois, oui, des choses qui sont passées inadmissibles comme ça, ouais. Des gens étaient recrutés dans la rue comme ça, ce genre de choses. Voilà. Maintenant, je sais pas de quand date ta vidéo. Je voudrais avoir les sources de la vidéo pour quand même vérifier, voilà, les choses, savoir un peu exactement la provenance et quand ça date et tout ça pour faire le point sur la situation. Ce serait bien quand même. Mais c'est vrai que oui, il y a eu parfois, on a vu des débordements, des choses qui se passent qui sont inadmissibles. Et voilà. Mais c'était quand même pour rappeler que moi j'ai eu aucun problème là-bas, hein. Je suis allé là-bas en Ukraine seul et j'ai fait plusieurs villes. Je suis pas allé à Kiev, mais je suis allé dans d'autres villes en Ukraine et j'ai eu aucun problème. Il y avait des militaires qui traînaient en rue et tout ça, j'ai jamais eu de problème. Jamais de problème. Il y a eu à la gare où il y avait la sonnerie qui retentissait à certains moments, voilà, pour dire aux gens en fait de quitter la gare. Je sais pas pourquoi, mais hormis ça, il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de problème. Voilà. Donc faites attention avec ce que vous voyez sur internet, mais c'est quand même important d'être tenu au courant sur des choses comme ça qui se passent et il va falloir que ça cesse. Euh, mais moi je voudrais avoir les sources de ta vidéo. Voilà. Faire le point quand même sur en fait si c'est encore actuel ou pas en fait parce que juste, c'est pas possible que ça continue comme ça et il va falloir arrêter. Il va falloir arrêter. Comment voulez-vous solutionner la guerre quand on voit ça? C'est pas possible. Ok. Il va falloir entendre les choses, il va falloir mettre les choses au clair et que tout ça soit arrêté. Voilà. C'est possible. D'ailleurs, c'est pour vous dire, hein, j'ai pris le train, moi. J'étais au douanier et tout ça, il y avait des militaires, j'ai eu aucun problème. Voilà. Vous avez bien entendu, oui. J'étais aux douanes, à la frontière. J'ai passé, en fait, pour aller en Ukraine, il fallait que je prenne le train. Ok. C'est la police en Hongrie. Je peux plus vous dire le nom de la ville. C'est un nom de ville assez spécial de là-bas. C'est un nom de ville hongrois, bien spécifique. Donc du coup, il y a un flic hongrois très gentil qui m'a pris en voiture et m'a accompagné du coup à la gare. Parce que c'était le seul moyen pour aller là-bas. C'était pas certain que je puisse y aller et j'ai quand même pu y aller. Donc j'ai pris un train et j'ai été du coup aux douanes à la frontière. Et j'ai eu aucun problème. Voilà. Donc je voudrais faire le point sur les choses. Parce que pour moi, tout ça, je vais pas dire que c'est des canulars. Non, c'est pas des canulars, absolument pas. Non, je sais que c'est vrai. Mais je sais pas de quand ça date. Et il faudrait justement mettre les choses en clair pour que justement on sache si en fait ce genre de choses c'est pas fini en fait. Parce que ça me semble bizarre, hein. Je vous le dis, hein. Moi j'y suis allé sur le terrain, je vous le dis, ça me semble bizarre. Voilà. Je sais pas si t'es allé en Ukraine, Olive Olive, mais j'en doute. Parce que si t'étais allé en Ukraine, bah tu saurais que moi j'ai été dans plusieurs villes. J'étais à Oujgorod, j'ai été à une autre ville près de la frontière polonaise, et j'ai été à une autre ville aussi, Lviv. J'étais à Lviv aussi. Voilà, c'est une assez grande ville. Voilà, bah, aucun problème, hein. Voilà. J'ai eu aucun problème. Voilà, c'était en 2024. Voilà. Et c'était après mon trajet en Italie, parce que j'étais allé en Slovénie, en Hongrie et après l'Ukraine. Donc, c'était avant 2024, avant 2025, pardon. Je sais parce qu'en Slovaquie, j'étais en fin d'année. En Slovaquie. En fin d'année 2024. Donc c'était avant la fin d'année 2024 que j'étais en Slovaquie. Ouais. Parce qu'après, je me suis retrouvé en Pologne. Et après la Pologne, c'était la Slovaquie. Voilà. Donc j'aimerais bien avoir les sources de ta vidéo. Parce que je vais pas dire que c'est faux, non c'est vrai, je sais que c'est vrai, mais je voudrais savoir quand est-ce que ça s'est produit. Voilà.
Voilà. Est-ce que c'est actuel ou pas? Voilà. Est-ce que c'est pas une vidéo que, en gros, quelqu'un aurait partagée qui date d'il y a un moment? Voilà. Parce que on est dans une époque où on a besoin justement de certitude pour éviter justement de semer des mauvaises ondes. Et si on veut arrêter la guerre et tout ça et que les choses s'arrangent, bah, il faut aussi que nous-mêmes aussi on soit dans la bonne attitude en fait. Et pas justement qu'on relaye toujours ce genre d'infos pour dire il y a de la tension, ceci, cela. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, oui, c'est inadmissible de voir ça, mais sachez que c'est pas typique de l'Ukraine. J'y suis allé en Ukraine, c'est pas l'Ukraine. Je vous le dis. Ok. Voilà. Et en Italie, c'est pareil, c'est pas typique de l'Italie. J'ai vécu des choses comme ça, mais ça c'était délinquant, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc je voudrais savoir également qui sont ces personnes qui font ça. Voilà. Pareil. Je voudrais savoir qui fait ça. Est-ce que c'est des militaires? J'en doute. J'en doute. Parce que les militaires, ils font leur job là-bas. Voilà. Je pense pas que ce soit des militaires. Voilà. Je pense pas que ce soit des militaires. Je pense que c'est des personnes qui sont embauchées, qui sont corrompues par je ne sais qui, qui se font passer pour des militaires. Mais quand on est militaire, déjà, on demande les papiers, c'est pas ce qu'ils ont fait. Euh, Ils ont pourchassé cette voiture, donc je ne sais pour quelle raison. Ils ont cassé la vitre, donc c'est pas des militaires. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. J'y suis allé là-bas. Les militaires font leur job. Hein. C'est pas des militaires. Je te le dis direct. Donc, je sais pas de quand date cette vidéo. Je sais pas d'où est la provenance. Mais je voudrais avoir les infos. Ça me permettra de savoir quel est le type de problème. Puis moi-même de pouvoir convoquer les autorités si j'ai envie de les convoquer. De toute façon, vous aurez vous avez les informations sur internet déjà pour vous faire votre avis, mais moi-même, si je veux essayer d'aider aussi, ça pourra me permettre aussi de pouvoir peut-être essayer de faire quelque chose pour justement expliquer qu'il y a un problème et qu'il y a un vrai problème de corruption là-bas et qu'il y a peut-être même des gens qui sont passés pour des militaires ou autres qui ne le sont pas ou ce genre de choses. Voilà. Mais moi, je suis absolument certain que c'est pas un militaire. Absolument certain. Les militaires ne se comportent pas comme ça là-bas. Je te le dis. Voilà, je te le dis. Sans le moindre doute. C'est du vécu. C'est que du vécu. Voilà. Donc, vidéo partagée, je partage ça. Et puis, voilà. Mais je vais pas relayer cette vidéo juste pour éviter d'en faire une pub. Mais par contre, c'est quand même important d'être tenu informé que malheureusement, il y a des dérives. Et que on doit justement, j'allais dire, comme dirait M. Macron, combattre ça de la bonne façon. Voilà. Par la connaissance, par justement le fait de savoir qui sont ces personnes qui font ça. Pour justement essayer de les faire arrêter. Voilà. Ok. Voilà. Mais sans le partage, vous ne pouvez rien faire les gens. Il faut aussi que on s'entraide en fait. Essayer justement d'avoir les infos pour savoir qui fait ça et voilà, qu'est-ce qui se passe en fait, véritablement. Voilà. Voilà. Mais c'est à vous aussi d'avoir les infos, c'est à vous d'enquêter, de réussir à en savoir plus parce que sans savoir, on peut pas pouvoir avoir un moyen de pression en fait, pouvoir faire quelque chose. Voilà. Mais si vous avez des infos, bah, vous pouvez me les partager. Moi, j'essaierai de faire quelque chose pour essayer d'aider. Je ferai ce que je peux. Voilà. Si je trouve des personnes pour m'aider, je vais pas me prendre la tête avec ça, mais si je peux faire quelque chose et que je connais quelqu'un, même mon ami gendarme à Rome, peut-être même je peux le contacter et le mettre au courant sur ça. Voilà, il peut lui partager les informations pour justement tenir informé ses supérieurs et que justement ça ait un écho même jusqu'au gouvernement italien, hein, ça peut avoir une incidence. Donc voilà, c'est à vous aussi de pouvoir aussi faire les choses en fait. Je peux pas faire les choses à votre place. Mais bon, c'est triste de voir ça.